Et à ce moment-là, vous savez pas ce qu'il a dit à The Rock? D'aller se faire voir, pour rester poli. Cody Rhodes était face à un choix, vendre son âme au Final Boss ou pas, et il a refusé. Mais là, c'était loin d'être fini. Dans cette Elimination Chamber de folie, John Cena a fait son heel turn, la chose que la planète Catch a le plus imaginé depuis plus de 10 ans. Mes amis, j'ai même pas les mots pour vous dire mon choc et ma hype après avoir vu ce show qui entre déjà dans l'histoire, après un segment entre Cody Rhodes et The Rock qui avait déjà été fou. I want your soul. Quel est mon avis sur ce Chamber déjà légendaire? Quelles sont mes théories? Quelles sont les possibilités? Enthousiasme intense ou pas? Quelle analyse je fais de tous les événements à Toronto autour du titre WWE? La route vers Las Vegas a-t-elle enfin décollé? I'm their champion. Mettons les lunettes de la clairvoyance, prenons un café corsé et dansons au rythme d'une chanson de Travis Scott. Pour ce que ça vaut, hein. Vous êtes bien sur Johnny Catch, mon avis sur Elimination Chamber 2025, c'est parti. I will make sure every dream you have comes true. Oh bon sang! Je crois que ça a jamais été aussi approprié, mes amis, de dire ça. Après un Elimination Chamber, donc, du 1er mars 2025, qui était mais complètement dingue. Évidemment, on parle surtout de tout ce qui concerne le Chamber, qui était, alors non pas le main event, mais juste avant le main event, et le segment qui en a découlé avec le Final Boss, The Rock. Déjà, je dois vous rappeler qu'il y avait eu un segment, non pas dans le SmackDown juste avant, mais encore avant, où The Rock était revenu, et ça déjà c'était complètement dingue. Je vous dis, j'avais adoré ce segment. Un The Rock qui était venu, et à la surprise générale, il avait déjà annoncé WrestleMania 42 à la Nouvelle-Orléans. Bon, ça, j'étais pas fan. C'est sûr que celui, on l'a déjà beaucoup eu, mais bon, c'est pas la question. La question, c'est surtout qu'il avait convoqué Cody Rhodes. Alors moi, personnellement, là, je me disais, mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire le Final Boss à Cody? Et il lui a donc dit qu'il voulait son âme. Il voulait pas le titre WWE. Non. Ce qui l'intéressait, c'était que Cody devienne son champion. Alors, ce qui est très intéressant, parce que on peut dire que Cody Rhodes est un peu le People's Champion des temps modernes, ce que The Rock est lui aussi, hein, enfin le People's Champion, mais il veut que Cody devienne son champion. Et il aura tous ses rêves réalisés s'il accepte de vendre son âme à The Rock. Et ça, je trouvais ça déjà complètement fou. Et donc, c'est dans cet enthousiasme et dans cette perspective qu'on allait avoir la réponse de Cody Rhodes à la proposition, ou plutôt à l'offre de The Rock à Elimination Chamber à Toronto, en sachant qu'il y avait bien sûr le Chamber Match qui allait déterminer l'adversaire de Cody Rhodes, ce qui était déjà méga intéressant. Alors moi, je vous avoue, j'imaginais plein de choses, je me disais, est-ce qu'un The Rock va le tataner si Cody Rhodes refuse et s'incruster dans le Chamber, ou alors engager quelqu'un d'autre comme son représentant pour affronter Cody, ou qu'est-ce qui va se passer, et Roman Reigns dans tout ça? Oh bon sang, j'en ai eu des réponses, hein. Toute l'abondance de réponses, mes amis. Déjà, commençons par le Chamber. Le Chamber, donc, avec un casting 5 étoiles, hein. On en a déjà parlé. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir ce que j'avais fait comme pronostic et surtout comme possibilité et questionnement au sujet de ce match avec ce casting-là, avec donc John Cena, CM Punk, Seth Rollins, Drew McIntyre, Logan Paul, Damian Priest. Quel casting, en fin de compte, quel casting. Et c'est vrai que j'avais du mal à faire des pronostics. Le plus simple aurait été de dire au début, bah c'était mon sentiment, je me disais, bah Cena c'est le plus probable, puisque il est donc dans sa tournée d'adieu, et puis qu'on a des rumeurs sur un Cena Cody. Mais de l'autre, je me disais, mais The Rock dans tout ça. Et si c'était The Rock qui allait affronter Cody Rhodes, alors il y aurait peut-être un stratagème pour qu'il gagne soit le Chamber, ou alors que le vainqueur du Chamber aille plutôt défier peut-être en gros Gunther dans un triple threat avec Jey Uso. Je me demandais vraiment, je savais pas quoi imaginer. Et croyez-moi, j'étais loin de m'imaginer ce qui a suivi. Même si je me disais bien, ça, ma vidéo sur Cena en ce début d'année 2025 en témoigne, vous pourrez aller voir. Je me disais déjà, Cena, ça va pas, il faut un heel turn. Et nom d'un chien, on va y venir. Donc déjà, le Chamber en lui-même, ce que j'ai à dire dessus, bah je dirais qu'il y avait un bon clip pour commencer, pour hyper le match, sur un peu les péchés des différents personnages impliqués. Il y avait ensuite, voilà, les entrées hein, du classique. La hype était maximale, j'ai envie de vous dire. Et donc, progressivement, on va dire que ouais, ça a été progressif. Hein. Il y a eu d'abord, on a commencé plutôt doucement, avec un Damian Priest qui élimine Drew McIntyre. Alors pourtant, j'avais quand même mis une petite pièce sur Drew, en me disant, il a déjà parlé avec The Rock,
et peut-être qu'il pourrait être lui le gars qui vend son âme à The Rock, ou son soldat, hein, d'une certaine manière. J'avais une théorie qui pouvait peut-être finalement affronter Cody en tant que représentant de The Rock. Mais bon, j'en étais bien loin de ce qui s'est passé, puisque Drew s'est donc fait éliminer par Damien Priest. Et à mon grand regret, parce que j'aime Drew McIntyre, et je trouvais ça dommage, il aurait mérité d'aller plus loin, mais bon, c'est comme ça. Et ensuite, on a donc eu Logan Paul, qui nous a éliminé Damien Priest, et j'ai envie de vous dire, à ce moment-là, on avait donc déjà les deux, bon, même s'ils sont bons, hein, surtout Drew McIntyre, je trouve, même s'ils étaient des candidats crédibles à la victoire, surtout Drew, en gros, les deux moins crédibles à la victoire, en tout cas, étaient éliminés. Et là, il restait Logan Paul, qui, lui, a pas fait long feu non plus, puisque CM Punk l'a envoyé dormir, avec un go-to-sleep, un JTS, comme il l'avait prédit. Ce qui va aussi avec leurs interactions, dont on a parlé tout récemment sur la chaîne, allez voir la vidéo, sur Logan Paul pour WrestleMania 41, qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est vrai que Punk l'a donc éliminé. Et à ce moment-là, j'étais content, parce qu'il restait donc Punk, Rollins et Cena. Et alors, là, donc on a eu une petite interaction pendant un petit moment entre les trois, et moi, ce que j'attendais le plus, c'était qu'il y ait que Cena et Punk. Et c'est ce qui est arrivé, j'étais heureux, j'étais très heureux même. Rollins a bien été éliminé, et à ce moment-là, donc, et là, j'étais complètement choqué, j'étais heureux, enthousiaste et hypé, je me disais, on est en 2025, et le finish d'un Chamber qui va conditionner WrestleMania 41 à fond, c'est John Cena et CM Punk. Alors évidemment, j'avais des relents de 2011 dans l'estomac. En tout cas, vous avez compris l'idée. En gros, je pensais à 2011, le Summer of Punk, l'époque où la rivalité Cena-Punk était la plus importante de la WWE. Et je me dis, nom d'un chien, on est 14 ans plus tard. 14 ans plus tard. C'est dingue. Et ils sont là tous les deux dans le main event. Enfin, en tout cas, le match qui va conditionner le WrestleMania de 2025. Je me dis, c'est complètement dingue la vie. Mais je me disais aussi, entre les deux, je trouve que Punk fait bien un meilleur mime que Cena. Cena, j'en ai déjà parlé, allez voir ma vidéo sur lui. Je trouve qu'il est physiquement l'ombre de lui-même, en tout cas de ce qu'il a pu être dans son prime, alors que Punk, lui, je le trouve dans son prime. Je trouve qu'il est mieux que jamais. J'avais déjà dit à l'occasion de la rivalité contre Drew McIntyre, qui était d'ailleurs la meilleure de l'année 2024, je trouve que Punk, en termes de carrure, de cheveux, de look, de promo, d'investissement, il était au sommet de son art. Donc, je me demandais bien ce qui allait se passer. Mais bon, quoi qu'il arrive, avoir Punk Cena, j'étais déjà très heureux. J'étais quand même très surpris, par contre, je vous l'avoue, de pas voir Roman Reigns nulle part. Alors qu'on aurait pu imaginer, dans la logique de la WWE, un Roman Reigns qui élimine, peut-être, ou du moins qui attaque Punk et Rollins après ce qui s'est passé au Royal Rumble, mais non, pas de Roman à l'horizon, pas de Roman Reigns à l'horizon, ce qui est très bizarre. D'ailleurs, petit coup de gueule, j'en parlerai peut-être à l'occasion en détail, je trouve que Roman Reigns est moins impliqué que jamais dans la route vers WrestleMania, à moins qu'il réserve tout pour le dernier mois, parce que oui, ça approche à grands pas, mais ça fait déjà une moitié de WrestleMania, enfin de route vers WrestleMania, sans le Tribal Chief, ce qui est dommage. Bref, on avançait, et après des interactions vraiment avec pleines de suspense, avec des false finishes entre Punk et Cena, Rollins était encore là dans les parages et faisait un curb stomp dévastateur à CM Punk, qui lui coûtait le rêve d'un main event de WrestleMania, comme il l'avait promis d'ailleurs. Rollins avait dit qu'il ferait tout en son pouvoir pour l'empêcher de le faire. Et ça va permettre à Cena de capitaliser, de faire un STF, et alors, assez étonnant. C'est vrai qu'en général, on a l'habitude que ce soit une soumission, soit un tombé, mais là, c'est bel et bien un pass-out de CM Punk qui va lui coûter la défaite. Et donc, Cena gagne. Et là, j'ai envie de vous dire, je me disais, bon, c'était prévisible. C'était malheureusement prévisible que John Cena gagne le Chamber, mais bon, on a eu quand même une longue séquence avec CM Punk, dont j'étais très heureux. Dommage juste qu'il n'y ait pas eu Roman Reigns, mais sinon, ce Chamber avait plutôt tenu ses promesses, je trouve, en tout cas en termes de suspense et d'excitation, mais j'étais pas prêt pour la suite. Déjà, quand j'ai vu que le segment avec le Final Boss était pas encore arrivé, je me disais, ouh là là, ça va être spécial, ça va être Leo Chamber, ça. Et donc, c'est bien ce qui s'est passé, ah, accrochez-vous bien, nom d'un chien. Il y avait donc Cena qui célébrait, lui qui était tout heureux, hein, tournée d'adieu, dernière année de carrière, il gagne le Chamber encore une fois, et il se qualifie donc pour le main event de WrestleMania, et une opportunité pour le titre de Cody Rhodes. I want your soul. Donc je me disais, bon bah là, les rumeurs étaient donc vraies, il y aura bel et bien Cena contre Cody, mais là,
Cody est d'abord venu, et un Cody d'ailleurs très fringant, hein. Niveau tenue, il était au top, vraiment, je trouve que il a vraiment pris une autre dimension, hein. Depuis qu'il est champion, je trouve Cody Rhodes, pour moi, il a vraiment la dégaine d'un champion, clairement. Donc bravo à lui, respect à lui pour ça. Et il va donc voir Cena dans le ring, il parle un peu, bon, Cena était comme d'habitude, assez exubérant et enfin surtout robotique et à en faire des caisses. Mais bon, il va bientôt plus être. Parce que pourquoi? Parce que Cody, donc serrait la main, on officialisait Cena Cody, mais là, If You Smell, et d'ailleurs une version spéciale avec un morceau, enfin Fame de Travis Scott par-dessus, enfin pendant un petit passage, et The Rock qui fait son arrivée, hein, The Rock qui était au top du top, je dois vous dire, en termes de look. Cette fois-ci, c'était un Final Boss en noir, comme pour symboliser son côté un peu ténébreux, puisque là, c'est clairement le Final Boss en mode diable qui vient demander à Cody de lui donner son âme. Et d'ailleurs, il dira même à Cody, j'ai besoin de ton âme, ce qui est fou. Donc, je me dis, surtout, quand tu dis Hollywood, tout ça, vendre son âme, je me dis, c'est dingue, ils vont loin, et c'est très intéressant. Bref, le Final Boss arrivait en mode déterminé, et surtout, alors là, j'ai un coup de gueule, t'as Travis Scott à côté, mais qu'est-ce qu'il foutait là? D'ailleurs, c'est le sentiment de plein de fans sur le web, hein. Tu te dis, on a assisté à un segment historique, et t'avais Travis Scott comme un guignol au milieu qui servait à rien. Alors autant, je suis pas là pour critiquer Travis Scott ou quoi, hein, c'est pas la question, mais puis surtout si vous êtes fan de Travis Scott, je voudrais pas que ça vous énerve, mais enfin, vous avez compris l'idée. Vous serez d'accord quand même pour dire que il avait rien à faire dans ce segment-là, que c'était peut-être uniquement pour le buzz de mettre Travis Scott, parce que en soi, il est arrivé, il a bu, il arrêtait pas de boire à sa bouteille. Ça, pour moi, c'est le signe d'un type qui est pas à l'aise, qui est stressé et qui sait pas quoi faire. Sans arrêt faire le même geste. Surtout qu'il sert à rien, qu'est-ce qu'on s'en fout de te voir boire de l'eau, enfin, si c'était de l'eau, hein, si c'était pas autre chose. Bref, en tout cas, on va pas trop parler de Travis Scott, il a servi à rien lui. Il y avait donc le Final Boss qui vient dans le ring et il va droit au but et dit à Cody, écoute, tous tes rêves se réalisent si tu me donnes ton âme et que t'es mon champion, mais si tu refuses, le rêve, The Dream, c'était une référence à Dusty Rhodes, hein, l'American Dream, dies, meurt. Et là, on a eu la phrase à laquelle je m'attendais le moins, et qui, pour le coup, quand Triple H nous faisait un gros teasing en disant « Ouais, Chamber, ça va être une nuit qui va changer l'industrie », bah, j'imagine qu'il voulait notamment parler de ça. On a eu, alors je peux pas le dire, hein, mais on a eu un F-bomb de Cody Rhodes. Alors qu'est-ce que c'est un F-bomb? C'est quand il y a le mot avec un F et qui se termine par un K en anglais, que vous pouvez facilement deviner, qui est le mot banni par excellence à la WWE, surtout depuis l'RPJ. Et d'ailleurs, c'est un mot qui, on l'a jamais entendu à la WWE prononcer de manière assumée et explicite, hein, sauf The Rock l'année dernière. Mais même ça avait été censuré. Donc là, avoir ça sans la censure, assumé pleinement avec un Cody Rhodes qui dit « Hey, Rock, go beep yourself ». Donc en gros, « Hey, Rocky, avec ton offre là, va te faire... voilà, vous avez compris. Alors là, réaction pop énorme, et même moi, hein, j'étais là, pop, je popais moi aussi, je me disais, nom d'un chien, on a le champion WWE qui a dit le mot anti-PJ par excellence à la WWE, donc à l'écran. Je me dis, c'est fou. Et là, surtout, je me disais, nom d'un chien, les conséquences, qu'est-ce qu'elles vont être? C'est là que... Parce que je me doutais quand même que Cody allait refuser, même si il a laissé croire que son âme était déjà vendue, blablabla, mais en fait, l'âme était déjà pour le peuple. Lui, c'est le champion du peuple, c'est vrai, Cody Rhodes. En tout cas, en 2025. Et là, donc, je me demandais ce qui allait se passer. Et t'as un Cena qui sautillait, un peu comme un guignol, après avoir entendu cette phrase, qui était sûrement comme un enfant tout excité d'avoir entendu un mot vulgaire, qui va, donc, en gros, vers Cody. Et là, on comprend bien, donc, on sort, enfin, en tout cas, dans un premier temps, tu te dis, Cody et Cena, donc tous les deux babyface, en route vers leur main event de WrestleMania, et tant pis pour The Rock, mais là, non, on a eu la chose la plus folle depuis des années. C'est vrai, parce que, franchement, d'ailleurs, j'en avais déjà parlé à maintes reprises sur la chaîne, je vous invite à aller voir, je vous disais souvent, enfin, on a souvent entendu les discours comme quoi un heel turn de Cena aurait dû arriver peut-être à d'autres reprises, mais qu'il n'est pas arrivé parce qu'il y a trop d'enfants qui l'adorent, et qui achètent ses produits aussi, donc en termes de business et en termes aussi humains pour les gamins,
ça se faisait pas, enfin c'était quelque chose que la WWE se refusait à faire, mais là, pour sa dernière année de carrière, il le fait, la chose la plus folle, et je me dis, quel segment, parce que, en gros, John Cena va lui mettre un coup de pied dans les roubibis, complètement se retourner contre Cody Rhodes, devenir heel complètement, après avoir reçu l'ordre de The Rock d'attaquer, et d'ailleurs, même si Michael Cole s'est trompé, Pat McAfee l'a corrigé, Cena, en gros, peut-être que The Rock d'ailleurs lui avait donné cette montre, parce que on se rappelle que la montre était sur son compte Instagram à The Rock tout récemment, et est un objet important, hein, la fameuse Rolex, qui est directement liée à Dusty Rhodes d'ailleurs. Hein. Donc que John Cena frappe Cody Rhodes avec la Rolex, quel symbole, quel symbole. C'est vrai, quel symbole. Donc, en tant que exécutant un peu, ou homme de main du Final Boss, Cena, on l'imagine, lui, accepter l'offre de The Rock pour être son champion, et pour être donc, on va dire, oui, donc avec son âme et tout ça, le représentant du Final Boss dans une alliance made in Hollywood. C'est vrai, parce que n'oublions pas que John Cena, tout comme The Rock, est devenu acteur entre-temps, a eu des cartons à Hollywood. Donc ils sont tous les deux l'alliance Hollywood que j'ai... Alors, c'est vrai que je me disais que c'était une possibilité, hein, en amont, que Cena devienne heel quand même en 2025, mais de là à imaginer une alliance concrète et directe avec The Rock en mode Hollywood, c'était... Je me disais, ça c'est quand même... Ça va loin, je sais pas s'ils feront, mais ils l'ont fait, et bravo à eux pour ça, bravo à eux. Mais bon, en tout cas, Cena l'a massacré à Cody Rhodes, il l'a frappé à coups de Rolex, à coups de ceinture, il l'a, à coup de micro aussi, il l'a massacré, il l'a tatané au point de finir en sang, hein, pour l'American Nightmare, et donc encore une fois en lambeaux, après avoir été lié à The Rock, tout comme d'ailleurs en 2024, le fameux segment du parking qui était le meilleur de l'année, pour moi. Mais là, donc encore une fois, un Cody qui se voit arracher ses habits, qui finit en sang, I will make sure every dream you have comes true. et qui se prend ensuite des coups de... Alors, oui, de fouet, enfin de latte, on va dire, avec... Alors, c'était pas n'importe quelle latte, il y avait écrit Cody's Soul, en gros, l'âme de Cody, et il y avait écrit 11 juin 2015, qui correspond à la date où Dusty Rhodes, le père de Cody, est décédé. Donc, quel symbole, et qu'est-ce que c'est personnel. Est-ce que vous vous rendez compte, comme c'est personnel, que Cody accepte en gros que l'événement tragique qui a bouleversé sa vie soit vraiment sans arrêt, en gros, ravivé d'une manière ou d'une autre. Je me dis, c'est fou, c'est vraiment fou. Donc ça, vraiment, je dis bravo, c'est excellent. Donc là, après ça, donc ouais, j'étais déjà moi dans tous mes états, hein, de voir ça. Il y avait juste Travis Scott, je me disais, mais qu'est-ce qu'il foutait là? Il avait rien à faire là. La scène était déjà tellement iconique d'avoir Cena et The Rock qui posent devant la carcasse de Cody dans une alliance folle. Même avoir les deux des plus gros noms de la WWE qui s'allient, et en étant heel en plus, et en mode Hollywood, je me dis, c'est déjà iconique, je trouve, c'est déjà iconique. T'as non seulement heel turn de Cena, plus alliance avec The Rock, heel turn donc global, même si Rocky l'était déjà, mais enfin Rocky était un peu entre les deux. Et surtout depuis le premier Raw sur Netflix, hein, on savait pas sur quel pied danser avec lui. Et là donc, un Final Boss qui a encore martyrisé un Cody Rhodes qui finit en lambeaux. Alors, je vous avoue qu'à ce moment-là, je m'attendais vraiment à ce que Roman Reigns vienne sauver Cody Rhodes, puisqu'ils ont été alliés, et que Roman Reigns aurait été peut-être une manière de préparer un Roman Reigns contre The Rock et un John Cena contre Cody Rhodes, ce qui aurait été épique pour WrestleMania 41, mais j'ai l'impression que c'est pas au programme. D'ailleurs, Roman Reigns, mais j'en reparlerai sur la chaîne, il est vraiment aux abonnés absents, hein, et pourtant j'adore Roman, hein, mais je me dis, c'est quand même pas cool, et c'est dommage. Après, il a peut-être ses raisons, qu'il soit si absent en ce moment. Pourquoi ? Bref, en tout cas, il s'en allait. John Cena avait même mis son pied sur la tête de Cody en mode chasseur avec sa proie. Et c'était fou. Donc Cody qui a fini martyrisé. L'alliance Hollywood qui est repartie avec Travis Scott au milieu. Hein. Je sais pas, est-ce qu'il sera leur homme de main jusqu'à WrestleMania? Je sais pas. C'est marrant. Travis Scott. Enfin bon, bref, vraiment bizarre. Et bref, donc là, ça se termine comme ça. Un Cody qui a refusé de vendre son âme, ce qui le rend quand même babyface héroïque, hein, défenseur du peuple, envers et contre tout, même les offres du diable. Et de l'autre, donc un Cena qui est passé du côté obscur, après toutes ces années en étant le super-héros ultime, John Cena, même si j'ai toujours mes réticences sur son look,
sur ce qui va pas. Il est loin de son prime, très loin de son prime. Même en tant que heel, c'est vrai qu'il est pas non plus hyper convaincant, peut-être qu'il doit encore s'habituer. Mais bon, je préfère voir un Cena en heel maintenant, dès le début d'année, et là, pour le coup, je suivrai ces segments avec grand intérêt, plutôt que de voir un Cena babyface qui aurait gagné le Chamber et qui aurait en gros qui serait resté gentil pour affronter Cody. Alors que, justement, moi je voulais, de toute manière, que l'affiche Cena-Cody, un des deux devait être heel, et ce sera donc le cas, et j'en suis plus heureux. Donc projetons-nous maintenant sur WrestleMania 41. Je me dis, bah là, on tient notre main event, hein, on l'a, hein. Enfin, a priori, John Cena en heel, avec peut-être The Rock, Final Boss, à ses côtés, à WrestleMania, qui aura pour mission d'enlever le titre à Cody Rhodes, et donc lui, de battre le record de Ric Flair, ce qui est déjà en soi méga intéressant. Hein. Va-t-il être champion du monde pour la 17e fois et entrer dans l'histoire? Ou alors, et donc mettre en plus fin au règne de Cody, qui lui doit défendre son histoire coûte que coûte, hein, seul contre tous, j'ai l'impression. Et donc oui, il doit défendre son histoire, son règne, après donc quasiment un an de règne. Il doit affronter une adversité colossale, puisqu'il y a non seulement un Cena donc en mode chasseur pour le titre, en mode John Cena, c'est quand même John Cena, hein, même dans le kayfabe, il reste très fort. Il a quand même fait pass out CM Punk là, et gagné le Chamber. Et en plus, il y a le Final Boss à ses côtés, l'homme le plus puissant de la WWE. Donc je me dis, c'est encore une fois très intéressant. Ça me rappelle d'ailleurs l'année dernière, hein, 2024, c'était Cody seul contre... Enfin, même s'il y avait Rollins, certes, mais en gros, surtout la nuit 2, c'était Cody seul contre tous qui devait conquérir son rêve avec un Roman Reigns invincible et un Final Boss qui allait tout faire pour le faire perdre. Et là, un an plus tard, c'est presque tout aussi intéressant, hein. C'est un Cody Rhodes qui doit préserver son rêve, mais cette fois-ci, en étant contre Cena et The Rock, ce que je trouve vraiment intéressant. Alors, mon seul regret, c'est de ne pas avoir impliqué Roman Reigns dans l'histoire, parce que on aurait pu faire Roman, Rocky et Cena Cody, hein, ça aurait été épique de faire ça, surtout à Las Vegas. Dommage, du coup je me demande, ce qui est marrant, c'est que pour ce WrestleMania, je m'attendais depuis des mois à ce qu'il y ait soit... Alors le plus évident, c'était Cody contre The Rock qui était annoncé en gros depuis le lendemain de WrestleMania 40. Enfin, en tout cas selon des rumeurs. Je m'attendais ou alors à un Roman Reigns contre The Rock, enfin, le Dream Match. Je m'attendais aussi à un triple threat, surtout après ce qui s'était passé à Bad Blood à l'automne 2024. Et au final, il n'y a rien de tout ça. Mais il y a quand même une situation méga intéressante qui m'excite de voir John Cena allié à The Rock pour être son champion à qui il a donc vendu son âme. Et donc le suspense de ce qui va se passer avec un The Rock qui devient encore plus l'antagoniste absolu de Cody Rhodes, hein, en l'ayant encore fait subir ça, en tentant cette fois-ci avec Cena de le battre. Je me dis, c'est fou, c'est vrai que c'est fou. Donc j'en ai méga hâte, mes amis. Je me dis, on doit digérer un heel turn de Cena, on doit digérer un Cody Rhodes qui a refusé l'offre et qui s'est fait encore tataner, et dont le titre est très en danger. On doit digérer un F-bomb de Cody Rhodes, ce qui était complètement improbable. Fou. On doit digérer cette fin de Chamber complètement folle, avec en plus le Chamber match en lui-même, que Cena a gagné, en étant d'abord un babyface puis un heel. Et voilà, franchement je dis que oui, cette fois-ci, la route vers WrestleMania décolle enfin. On a quand même plus d'un mois pour construire tout ça, ça va être intéressant. Je me demande du coup ce qui va se passer, hein. J'imagine qu'on aura au moins du Cena Cody chaque semaine. Et tant mieux, c'est cool. C'est exactement ce qu'il faut. Voir aussi The Rock impliqué. Quel sera le rôle d'ailleurs du Final Boss? Est-ce que à WrestleMania, il sera simplement dans le coin, ou est-ce qu'il sera pas présent et seulement, on va dire par procuration? Ou est-ce qu'il va carrément peut-être être arbitre? On n'en sait rien, tout est possible. En tout cas, mes amis, j'en ai méga hâte et je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aussi été sur les fesses pour rester correct après tous ces événements, en sachant aussi que dans le même show, on avait eu le retour de Randy Orton pour nous préparer un Orton Owens, comme je l'avais dit d'ailleurs dans ma vidéo sur Owens Zayn. On a aussi eu d'ailleurs un retour de Jade Cargill. Je vous invite à aller voir le documentaire que j'ai fait tout récemment sur elle. Donc Jade Cargill, très intéressant ce qu'elle va faire là pour WrestleMania. Une Jade Cargill qui a fait un retour à pas d'éléphant. Donc mes amis, dites-moi ce que vous en pensez. Et on va voir ce que ça va donner. Et j'en profite aussi pour vous donner rendez-vous dans pas très longtemps, hein, le 20 mars. Puisque d'ailleurs,
Le mystère, c'est est-ce qu'il sera impliqué à WrestleMania 41, lui, ou est-ce que ce sera plus tard? Je parle de Goldberg. Et oui, Goldberg, le 20 mars, vous aurez un documentaire sur la fin de carrière, enfin les dernières années de carrière de Goldberg. Entre des fiascos, des énormes déceptions, des choses dégueulasses, plus des anecdotes croustillantes sur les coulisses autour de Goldberg, même l'Undertaker, même Brock Lesnar. Vraiment, mes amis, je pense que ça va beaucoup vous intéresser. Et voilà, c'est toujours intéressant. En plus, je sais que Goldberg, ça a marqué beaucoup de fans, tout ce qu'il a pu faire, surtout de négatif, depuis 2016. Donc, soyez au rendez-vous, vous le regretterez pas. Et espérons qu'à l'image de cette Elimination Chamber de folie et déjà historique, la route qui arrive, enfin qui est en cours et qui va décoller, on l'imagine, jusqu'à WrestleMania 41, soit encore plus folle. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.